Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée au manga de Hiro Mashima Eden Zero. Allez, c'est parti, on y va. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Il y a quelques semaines, j'ai été contacté par la maison d'édition Pika Édition pour présenter leur nouveau manga Eden Zero qui est paru le mois dernier, donc au mois d'octobre. Donc ce manga est un manga d'Hiro Mashima à qui l'on connaît, Fairy Tail bien évidemment, et c'est donc son tout nouveau manga. J'ai reçu cette grosse boîte et il y a eu pas mal d'obstacles à la réception de cette boîte. Je vous explique. J'ai été contacté donc par cette maison d'édition par mail et on a donc convenu que j'allais présenter ce manga. Que j'aime ou non, je le présenterai. La maison d'édition a fait l'envoi assez rapidement et malheureusement je ne l'ai pas reçu. Il s'est perdu dans les méandres de la poste. T'as gagné. Oui, avec la poste. Bougez avec la poste. Bougez avec la poste. Et comme j'avais très envie de lire ce manga quand même, je me le suis procuré, donc je l'ai acheté. Quelques temps après, j'ai été recontacté par la maison d'édition qui me disait que le colis était revenu donc à l'expéditeur. J'habite dans un petit village, ça peut arriver malheureusement. Moi malheureusement ça m'arrive vraiment très souvent. Et du coup ils m'ont renvoyé donc le carton que je vous ai montré et que je vais vous montrer d'ailleurs un peu plus, avec le manga à nouveau à l'intérieur. Donc j'ai deux mangas Eden Zero, un que j'ai acheté et un que j'ai reçu de Pika Édition. Mais c'est pas grave, le second je le ferai gagner prochainement, sachant que j'ai déjà fait des concours Instagram. Voilà, ça m'arrivera d'en refaire, donc voilà, je le ferai gagner. Je vais vous montrer le carton que j'ai reçu qui est vraiment sympathique. Tout d'abord le carton lui-même, on a donc quelques petites explications au niveau donc des personnages. Là on a Rebecca et Happy. On retrouve quelques scènes du manga. Pourquoi un cube? Ça je vous laisserai le découvrir directement dans le manga. Il y avait donc également des petits goodies comme des petits pins comme ceci. Il y avait également le petit collier de Rebecca. Il y avait, hop, ce magnifique t-shirt. Que bien évidemment, je vais garder comme ça parce qu'il est vraiment sympa. Et il y avait également cette petite carte, hop, juste ici. Bien évidemment, si vous n'avez pas encore lu le manga, tout ceci n'a pas beaucoup de sens pour vous. Donc je vais m'atteler à vous expliquer tout de suite en quoi consiste le manga. Il nous parle de Rebecca qui se trouve juste ici, une jeune donc bécubeuse. Une bécubeuse c'est un peu notre YouTube en fait, tout simplement. Sauf que là c'est à travers des cubes, voilà, c'est vraiment différent, c'est un peu plus technologique dirons-nous. Rebecca elle va de monde, planète. Elle va de planète en planète avec son petit vaisseau, avec son petit Happy juste ici, pour pouvoir faire donc différentes vidéos, pour pouvoir amener du contenu différent dans sa chaîne et attirer un maximum de vues. À ce moment-là, elle va rencontrer Shiki qui se trouve juste ici, qui vit dans une planète qui est peuplée de robots. Et vraiment, il n'y a que ça, c'est le seul humain. Et d'ailleurs, il passe son temps à les réparer parce que quelque part, il ne peut faire que ça. Rebecca donc va arriver dans cette planète avec Happy et elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche avec ces petits robots. Et il le remarque lui aussi, finalement, Shiki, parce que tous les robots qu'il considérait comme sa famille depuis qu'il est né, tous les robots qu'il considérait comme ses amis vont l'attaquer et ils vont devoir donc fuir la planète et je ne vous en dis pas plus. J'avais une crainte en lisant ce manga de reconnaître trop la patte de Hiro Mashima au niveau des dessins. Pour moi, voilà, elle ressemblait vachement à Lucy, bon, Happy, et puis là, bon, voilà. Pour moi, voilà, il y avait des familiarités, donc évidemment, il y a des familiarités, c'est Hiro Mashima. Évidemment que certaines petites annotations va vous faire sourire, va vous faire penser à Fairy Tail et parfois c'est voulu. Mais très sincèrement, le caractère des personnages vous fait passer complètement à autre chose et ça, c'est génial. Moi, franchement, j'ai pensé à Hiro Mashima pendant les deux premières pages. Après oui, même si le design parfois des personnages vous font penser à d'autres, mais on les oublie complètement, et d'ailleurs gros cœur sur Mother, donc je vous laisserai découvrir qui c'est. Génial, cette entité est géniale, elle est super, elle est magnifique, elle est hyper bien représentée, elle est géante d'ailleurs. J'ai adoré toute l'histoire de ce tome 1 et franchement ça a été un énorme coup de cœur. D'ailleurs le tome numéro 2 sortira en édition collector en mois de janvier 2019, donc n'hésitez pas à la prendre directement parce que vous savez comment ça se passe avec les éditions collector. Elles sortent et puis au bout de mois il n'y en a plus et après vous retombez sur internet, elles sont à 50 €. Essayez de récupérer quelques tomes collector de Fairy Tail et vous allez un peu galérer je pense. Comme moi. Là pour le coup celui-là il est vendu à 6,95 € et je vais vous montrer les dessins même si je vais éviter de ne pas vous spoiler.
J'adore le personnage de Shiki qui est naïf. Lui, quand il sort de sa planète, il savait pas forcément ce qu'il y avait autour de lui. Donc tout, il découvre tout et puis il a envie de toucher les gens, mais littéralement. Quand il rencontre quelqu'un, parce que bon, il s'est jamais fait réellement un ami humain, donc déjà là c'est un peu compliqué avec Rebecca. Mais quand il essaye quand il voit d'autres gens, des planètes avec d'autres personnes, il essaye de les toucher. Et franchement, ça m'a trop fait rire. Ce personnage me faisait littéralement mourir de rire, ça c'était vraiment cool. Le personnage de Mother est vraiment excellent. Et Rebecca aussi, qui a une rivale. Enfin bon, je vous en dis pas plus, mais c'est tellement riche. Les univers d'Hiromashima sont tellement riches. Et Eden Zero, franchement, ne déroge pas à la règle. Donc n'hésitez pas à vous jeter dessus et à me dire surtout ce que vous en avez pensé. Cette vidéo est à présent terminée. Je sais que ça fait un moment que je n'avais pas posté de vidéo, j'en suis désolé, mais je me suis concentré un peu plus sur moi, sur mon travail, vraiment sur la vie perso, voilà, pour ne pas être dégoûté de YouTube, ne pas être dégoûté de vous faire des vidéos surtout. Je ferai maintenant des vidéos à petit format en présentant à chaque fois un titre par vidéo. Je trouve voilà que ça fonctionne mieux. Au niveau, je parle de l'interprétation du manga, de ce que j'ai envie d'apporter dans les vidéos. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu, si vous avez ou non lu Eden Zero. N'hésitez pas également à me donner votre retour. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.